Hello, 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 c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de Stitch with Me et on va continuer notre Stitch. On va essayer de l'avancer un petit peu à chaque fois. C'est une progression, donc on va pas se plaindre. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, on ne peut pas dire que ce soit les grandes chaleurs. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, sortons voir un petit peu notre Mr. Stitch. Hop, notre laine. Donc, pour petit rappel, voici Stitch. À quoi elle va ressembler? C'est le Baby Stitch. Quand nous l'aurons fini, à quoi il va ressembler? Ça, c'est le modèle pour vous aider à vous y retrouver si vous ne comprenez pas trop les couleurs qu'il y a. C'est plastifié, donc c'est très bien. Donc voilà, petit modèle, la panoplie de couleurs, le ciseau en question. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc on va continuer. Hein, on va continuer tout ce qui est rose là. Plus je ferai de rose dedans et je pense qu'une grosse partie sera déjà bien faite. Donc plus on en fait et mieux c'est. Donc on va attaquer le rose. Et le rose c'est le 35. Vous voyez ici c'est 35. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors. Est-ce que tu es 35? 35 c'est du blanc. Et un papé. Tu viens nous tenir compagnie? Oh, c'est gentil, papy. Ah non, tu repars. Bon, d'accord. Alizé est sortie. Hein. Si c'est après Alizé que tu cherches, Alizé n'est pas là. Hein. Alizé, elle est sortie. Donc, je vais préparer mes fils. Comme ça, c'est déjà fait. Alors, je vais prendre un petit peu de temps, évidemment. En fait, je sais pas, je prends un long fil, puis comme vous savez, comme moi, je dédouble, donc une fois que ça c'est fait, je me dis qu'après, il n'y a plus grand-chose. C'est un peu comme tout, en fait. Si on s'y prend un peu à l'avance, on fait les choses à l'avance, normalement. On devrait y arriver. Alizé n'est pas là, Daisy. Alizé est sortie. Elle est partie gratter la porte de la chambre d'Alizé. Elle a pris cette habitude maintenant, et puis comme Alizé ouvre la porte, et ben elle y rentre. Madame, elle a trouvé le truc. Donc, désolée s'il y a du bruit. Hein, malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler parce qu'ils font des trucs dans la rue. Donc, hop. Donc, on est à 3. Ici. Hop. 4. Et les deux derniers. C'est pareil. Une fois que ça c'est fait, quand mon fil est fini, c'est plus facile pour reprendre un fil, puisque c'est déjà préparé. Entre guillemets, quand je dis préparé, c'est juste parce que je les sépare déjà en fait, pour éviter d'avoir à le faire après. Puis je me dis que ça sera peut-être notre temps ensemble, que on va procéder ensemble pour faire celui-ci probablement.
Hop. La bonne aiguille. Hop. Donc, comme vous le savez, je ne mouille pas mon fil, donc hop. Allez. On va faire tout ce qui est rose, donc on va commencer. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Les filles sont revenues des États-Unis. Elles ont passé une semaine formidable. Elles se sont éclatées, amusées. Bon, elles se sont pas pris le chou, donc déjà c'est une bonne chose. C'est pour dire, elles se sont pas pris le chou. Alors chez nous, c'est une expression pour dire elles se sont pas pris un coup de gueule ensemble. C'est déjà ça. Parce que des fois, entre sœurs, hein, c'est pas toujours évident. Mais bon, elles ont trouvé leur commun accord. Et puis elles se sont pas pris la gueule. Le seul truc, on va dire le bémol, entre guillemets, qu'il y a eu, c'est Alizée n'a pas pu dormir des masses parce que Ameline est une ronfleuse. Je vais peut-être vous positionner autrement, je suis voir. Hein. Autrement, j'ai peur que vous ne voyez pas grand-chose. Ouais, donc Ameline est une ronfleuse, donc Alizée n'a pas trop dormi. Elle a fait quelques nuits un peu raccourcies. Donc, mais elle arrivait à trouver des moments pour se reposer toute seule. Parce que par exemple, vu que la chaleur était quand même intense, quand je vous dis intense, c'est pas petit, hein, c'est vraiment les grosses chaleurs. À 10h30 du matin, il y avait 33 degrés déjà. Donc ça vous donne une idée de ce qu'a été la semaine, quoi. Donc c'est vrai que
quand on n'est pas habitué, ça fatigue. La chaleur tue. La chaleur fatigue. Hein, donc, ouais, c'était pas... C'était pas toujours bien, mais bon, bah, comme il faisait chaud, des grosses températures, en général, elle retournait à l'hôtel sur les coups de, je sais pas, 2h, 2h30 de l'après-midi. Elle mangeait un truc, et puis après, elles allaient chopiner. Donc, c'était plus après dans des endroits où, bah, évidemment, il y avait l'air conditionné, donc c'était quand même déjà beaucoup mieux, quoi. Donc, je sais pas ce que j'avais fait sinon. Ouais, donc c'était sous l'air conditionné, donc ça allait quand même beaucoup mieux. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça qu'après, bon, bah, elle rentrait le soir, après elle se relaxait, elle mangeait un truc, et puis, bah, après c'était dodo, mais entre les deux, comme l'hôtel avait une piscine, bah, elles allaient au bord de la piscine, évidemment, hein. Donc, elles allaient profiter de la piscine quand même. Et puis, elles ont quand même passé vraiment du bon temps, dépensé beaucoup de sous, particulièrement dans la nourriture, hein. Parce que la nourriture de l'hôtel peut se coûter cher, et puis, comme ils disaient, c'était franchement pas terrible. Comparé à côté, il y avait des endroits que, bon, bah, nous, par exemple, on n'a pas en Angleterre, comme, je sais pas, on va dire, quoi qui va me dire en tête, Wendy's, par exemple. Voilà, c'est des burgers, des machins, mais bon, il n'y a pas ça ici, donc c'est pas les mêmes goûts, les mêmes textures, donc... ouais, elles ont découvert des trucs, on va dire la malbouffe, hein, parce que c'est de la malbouffe, hein, c'est des trucs quand même assez travaillés quand même. Et puis, elles ont... j'essaie de me concentrer pour trouver le bon endroit où piquer, parce que c'est pas évident. Ouais, donc en fait, elles ont découvert donc un peu la malbouffe à l'américaine, quoi. Beaucoup de produits donc travaillés, industrialisés et autres, mais bon, bah, voilà, qui sont bons à manger, on va dire ça comme ça, qui sont goût que tout le monde aime. Et puis, elles ont découvert ce qu'ils appellent le Super Target. C'est un magasin qui est énorme. Je dirais pas qu'il est aussi grand qu'un Ikea, mais voilà, qui est énorme. Et puis, bah, elles ont fait quelques emplettes, se sont apportées des 1, 2, 3, on va y arriver, Isabelle, des déodorants qui sont 2 fois la taille d'un déo normal. Elles ont apporté de la crème pour le corps. C'est pas des bidons
on va dire 350 ml, hein, c'est des bidons de 1 litre. Donc voilà quoi, gel douche, des choses comme ça qui se sont apportées, qui vont, qui à l'achat en fait sont moins chers puisque la quantité est quand même énorme. Et en fait c'est ce que les filles me disaient, mais tout est surdimensionné en fait. Elles ont comment je veux dire, elles ont découvert ce qu'était faire les courses à l'américaine. Alors comme je leur ai dit, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des gens, déjà les distances aux États-Unis sont énormes, ça c'est de 1. Et puis de 2, quand les distances sont énormes, bah, tu fais le shopping pour la semaine, pour 15 jours, pour le mois, ça dépend. Donc évidemment, plus les quantités sont énormes et plus c'est tout à ton avantage, dans le sens où bah, tu vas acheter une certaine quantité pour satisfaire ton besoin. Donc plus c'est gros, et ben moins ça coûte cher. Donc voilà quoi. Donc elles ont découvert ça, donc elles se sont éclatées. À un moment donné, c'est quand même un endroit où il y a quand même beaucoup de fruits. Et puis bon bah le watermelon, qui est la pastèque, est un fruit quand même réputé aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup d'endroits aux États-Unis où le watermelon est cultivé. Et puis évidemment, Alizée à un moment donné a fait une mini vidéo où finalement elle prend une pastèque dans le magasin et la pastèque fait le double de sa tête quoi. En gros, elle n'arrivait même pas à soulever la pastèque de l'étalage où elle était quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment énorme quoi. Mais bon, ouais, là, à ce niveau-là aussi, elles se sont régalées parce que les fruits, évidemment, bah, sont beaucoup plus... bon, c'est vrai que c'est quand même un pays où il y a le soleil qui est énorme. Donc, en fait, elles ont quand même... elles ont quand même mangé pas mal de fruits et puis elles se sont régalées. Sucré, juteux, aussi bien les cerises que qu'on appelle ça, la pastèque, aussi bien les oranges, l'ananas. C'est des fruits, ça n'avait rien à voir avec le goût que nous on peut avoir ici, où les fruits sont cultivés mais sont ramassés encore quand ils sont verts, donc en fait ils n'ont même pas le temps de mûrir, et puis finalement on se retrouve avec des fruits qui ont aucun goût et qui sont même pas arrivés à maturité quoi. Donc à ce niveau-là, elles se sont bien régalées. Donc elles étaient très contentes. Donc ouais. Donc ouais. Toujours un plaisir hein, évidemment de découvrir des choses qu'on n'a pas nécessairement chez nous. Donc ouais, elles étaient contentes de leur voyage. Donc voilà, ils sont partis une semaine, je les ai emmenés à l'aéroport, j'étais les chercher. Décalage horaire les a un peu tués au retour, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. Hein. À l'aller ça va, mais le retour en général c'est là que on sent le décalage horaire. Donc ouais.
bon. Le principal, c'est qu'elles se sont amusées, elles sont allées... Oups. En fait, elles sont parties en Floride surtout pour aller faire Universal Studios, où il y a tous les parcs d'attractions avec plein d'effets spéciaux, enfin machin. Et puis bon, bah, elles ont rencontré quelques vedettes, elles ont comment je veux dire, vu un petit peu comment on faisait les films, entre guillemets, hein, comment ça se passe, comment ça se présente, les effets spéciaux, comment ça se présente aussi. Donc ils étaient très 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 contentes. Donc elles ont des sacrés souvenirs, quoi. Et puis leurs prochaines vacances ensemble, parce qu'elles ont un autre voyage cette année qu'elles font ensemble, ça va être aller voir leur grand-mère en Côte d'Ivoire. Donc elles partent en Afrique pour 10 jours. Donc ça, c'est au mois d'août. Donc cette année, elles ont quelques voyages, quelques holidays ensemble. Et puis l'année prochaine, Ameline planifie de partir au Japon en 2025. Bon, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, j'en sais rien. Tout dépendra des finances, hein, parce que le Japon, c'est quand même un gros budget. Et puis, il faut le préparer longtemps à l'avance, parce que c'est de l'organisation quand même. Et puis, si on ne veut pas se priver, ouais, il faut compter un bon budget. Hein. Donc, Daisy, Alizé is not here. Come here. Come in your bed here. Come on. Come in your bed. Come on. Alizé is not here, Poppy. She's gone. She's gone. She's not here, Alizé. Yeah. Stay in your bed. Good girl. Stay. Donc là, pour partir en Côte d'Ivoire, c'est une autre Daisy. Cheeky monkey. Don't go upstairs again. Don't scratch on the door. Ici, elle est bornée. C'est une têtue. C'est une dure à cuire. Pour la Côte d'Ivoire, en fait, leur départ est en partance de France. Donc, en fait, il faut qu'elles partent
Ils prennent l'Eurostar, qu'ils aillent à Paris. Je crois qu'elles doivent réserver une... comment on appelle ça, une chambre pour la nuit ou quelque chose comme ça, pour être sûr que... elles sont là quand il faut. J'avais dit que j'essaierais de mettre ça sur un Q-Snap ou quelque chose, parce que c'est vrai que ça me dérange pas de le faire à la main, mais j'ai l'impression de perdre du temps en fait. Bon, ça doit être moi. C'est dans ma tête. Je sais que la dernière fois j'avais fait une technique qui allait quand même assez vite. Alors, je la retrouve cette technique. Je sais plus comment j'ai fait procéder. Puis comme j'ai dit, il faudrait peut-être que... Mon trajet aussi est trop court. J'allais dire prendre ça pour aller faire le train. Mais bon. Je peux arriver à faire peut-être un aller et un retour avant qu'on arrive à la station, mais c'est pas gagné. Je prends comme ça ce que j'avais fait. Tourner dans l'autre sens. Tant que mon fil est dans le bon sens, je devrais pas avoir de problème. Bon, on essaye, hein. On verra si ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai l'impression de travailler à l'envers. Bah,
Bon, tant qu'on avance, on avance. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je mette sur un Q-snap, parce que je peux travailler avec les deux mains, alors que là, j'ai plus l'habitude de travailler qu'avec une main. Tellement l'habitude de travailler à deux mains. Ouais. Doucement, mais sûrement. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas aux pièces, mais bon, on aimerait bien avancer quand même. C'est un peu négligeable. La dernière fois, il me semble avoir fait quelque chose et puis ça allait quand même beaucoup plus vite. Alors, à moins que... je retrouve cette technique. Dans un sens, ça va très vite, et puis dans l'autre sens, ça prend 3 plombes. Rigolez pas, hein, c'est pas drôle. Si vous avez la technique, vous me le dites. Hein, parce que moi, j'ai pas la technique. Hein, donc, je fais comme je peux. Sinon, ici, le temps, c'est franchement pas top. Pas dire que c'est les grosses chaleurs qui arrivent. Enfin, on a une journée où il va faire beau et puis après on se tape 3 jours ou 4 jours de flotte. C'est pas génial. Ou alors c'est super couvert, même s'il pleut pas, c'est super couvert. On se demande s'il va pas nous tomber une averse sur la tête à un moment donné. Donc c'est pas génial. C'est pas génial. Je joue au foie là. Hein. C'est la dernière demi.
autre fil. Si je fais un nœud en même temps, ça va pas le faire. Enfin, un truc qui gargouille. C'est ça. Il y a un fil qui est plus court que l'autre et quand je tire dessus, ça va pas. On recommence. Si vous avez fait un fil qui est plus court que l'autre, ça va pas le faire. Quand j'ai plus court que l'autre, c'est que quand vous tirez sur la boucle, vous avez un fil qui reste en suspens et l'autre qui est parti en fait. Donc c'est pas égal. Donc on recommence. Voilà. C'est quand même mieux. Et si je fais en haut, j'ai l'impression que je vais prendre plus de temps. Je pense que je vais reprendre ma technique de tout à l'heure. Hein. Upside down. C'est pas chose à faire. Hein. Je ne sais pas ce que je fais ordinairement non plus. Mais bon. Je crois que définitivement, Q-snap, j'en ai besoin. Ça, et puis le mettre sur...
avance, hein. Doucement, mais sûrement. Voilà, pour la prochaine fois, à mettre sur un Q-snap et à le travailler de la sorte. Bon, c'est pas mauvais, hein. On avance doucement mais sûrement. On avance. Bon, allez, je fais encore 2-3 minutes avec vous et puis je vais vous laisser, hein. Mine de rien, ça va faire 45 minutes. Puis peut-être que la prochaine, je mettrai en musique. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Ouais, une fois de temps en temps en musique, une fois de temps en temps on papote. C'est comme tout, hein. On partage. Un coup l'un, un coup l'autre, c'est toujours bon. Et comme ça va quand même beaucoup plus vite. Que je trouve la technique dans l'autre sens. Sans avoir à tourner. Sans avoir à tourner le motif dans l'autre sens. Mais bon, c'est une technique comme une autre. Comme quoi, hein, ceux qui ne savent pas, ben voilà, quoi, vous pouvez toujours tourner votre projet dans tous les sens pour vous aider à faire les croix dont vous avez besoin. Donc il n'y a pas de raison pourquoi vous n'y arriveriez pas. Oups, j'ai perdu mon fil. Une technique comme une autre.
Les travaux repris de plus belle. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas où sont même les travaux. Mais on les entend bien, enfin je sais pas si vous les entendez dans la vidéo, mais on les entend bien. Voilà, est-ce que je vais arriver à finir la ligne sans avoir à changer de fil? Je pense pas. Parce que là, c'est dangereux. Encore un à faire. Allez, on va y arriver. On va essayer de pousser jusqu'au bout. Mes deux fils sont encore sur l'aiguille. Yeah, jusqu'au bout. Impec. Bon, allez. On remballe le fil maintenant. Et voilà. Oh, excusez-moi. J'ai attrapé un sale rhume, alors... Voilà. Bon, ben on a bien progressé quand même. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que en dehors de caméra, je vais essayer de finir ce petit coin là. Comme ça, la prochaine fois, on passe à autre chose. Et puis, ça me permettra de bouger un petit peu. Donc, voilà. Alors, sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Time Fix. Oh, before, avant que j'oublie, je vais vous mettre 2-3 photos des petits cadeaux que les filles m'ont offert au retour de leurs États-Unis. Et puis, vous allez voir, j'ai une mug qui est énorme. Elle fait presque 1 litre la tasse pour boire. Elle est plus grande qu'une tablette de chocolat. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, Tea Time Fix.